Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les guidances des 6 prochains mois. Donc nous partons du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Nous allons voir un petit peu la grande ligne de ces 6 prochains mois. J'ai bien entendu tiré les cartes à l'avance puisque c'est long, hein. J'attends toujours qu'une carte sorte pour pas avoir moi-même à choisir. Donc voilà le résultat. Vous aurez dans la barre de description les oracles et tarots dont je me suis servi. Bien entendu, c'est un tirage général. Prenez si ça résonne, sinon laissez de côté. Ce n'est pas grave. C'est aussi, comment je vais dire, c'est un peu global, d'accord? Bon, même si je vais essayer d'approfondir, n'oubliez pas que tous les mois, je vous fais un tirage pour le mois en cours, enfin pour le mois qui suit. Et donc là où vous aurez peut-être d'autres informations, n'hésitez pas à marier les deux et ça vous donnera peut-être quelque chose d'un peu plus concret, on va dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je crois que c'est tout pour l'instant. Merci de me suivre pour ceux et celles qui se sont abonnés. J'ai eu beaucoup d'abonnés ces derniers temps et vraiment gratitude infinie. C'est gentil comme tout. Allez, décembre, novembre, octobre, septembre, août. Et on va partir avec ce mois de juillet. C'est parti pour les béliers. Roi de coupe. Alors, première énergie, roi de coupe, c'est quelqu'un qui vit peut-être des émotions un petit peu contradictoires. Non, qui a vécu peut-être des moments contradictoires, des ressentis, des perceptions, du genre voilà, je ne sais pas pourquoi un jour je suis bien, je ne sais pas pourquoi le lendemain je ne suis pas bien, je suis triste, je suis gaie, je suis en forme, je ne suis pas en forme, enfin voilà. Vous sortez de ça et vous êtes un petit peu plus confiant en vos ressentis. Vous êtes confiant aussi dans le fait de communiquer vos ressentis, de dire ce que vous avez peut-être sur le cœur ou comment vous ressentez les choses. Il y a cette forme d'être peut-être plus honnête. Alors, soit avec vous-même, soit avec d'autres personnes. D'accord? C'est très intérieur quand même, parce que les couples, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, voilà. Interrogez-vous sur comment, pardon, sur comment vous pouvez, décidément j'ai un chat à la gorge, vous pouvez extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok? Alors, 5 de Michel, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Alors ça, c'est ce que je viens de vous dire dans le fait que de temps en temps, ben voilà, vous n'avez pas su démontrer, vous étiez bien, vous n'étiez pas bien. Il y avait cette espèce de dualité au fond de vous et des fois peut-être les choses, vous les avez pris trop à cœur. Peut-être un mot qui a été trop... qui n'est pas arrivé au bon moment, ou voilà, et vous avez pris ça perso. Prenez du recul sur tout ça. Prenez du recul sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Hein, on en revient à ça. C'est pas toujours la faute des autres. C'est surtout comment vous percevez les choses. Ça, c'est très important d'en prendre conscience. Parce qu'on peut dire quelque chose et on dit souvent, tiens, pourquoi elle réagit pas, ça lui fait rien. Et puis, et vous prenez, mais alors à cœur, ça vous touche, ça vous blesse. Et là, il faut peut-être aller creuser un peu pourquoi vous avez ces émotions-là.
pourquoi ça vous rend si triste, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que. Ça, c'est un travail qui remonte peut-être à loin, voire très très loin, d'accord? Donc, allez creuser un petit peu, si vous voulez comprendre, bien entendu. On a l'aide d'une personne, voilà. Alors, pourquoi pas se faire aider de quelqu'un qui comprend mieux les choses, qui rationalise peut-être un peu, voilà, qui n'est pas dans cet émotionnel débordant, j'ai envie de dire. L'aide d'une personne. Ça, j'ai envie de vous la lire, celle-ci, d'accord? On est dans la mission de vie. Alors, on va vous lire ça pour avoir un petit peu plus. Alors, tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Alors, peut-être que vous êtes vraiment enfermé dans quelque chose d'émotionnel qui est trop puissant, trop fou, trop lourd pour vous. Peut-être tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là, cette personne. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essaies de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que vous vous disiez que, ce que je disais, hein, je peux montrer quand ça ne va pas. Je peux dire quand je ressens des choses qui ne me conviennent pas, qui ne sont plus adaptées à moi. Il faut que je verbalise ça. Il faut que j'en parle à quelqu'un. C'est pas une honte, hein, c'est pas une faiblesse de demander de l'aide à quelqu'un. Au contraire. Maintenant, si c'est pour un professionnel, mais que de mieux que de demander un coup de main. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent, car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends. Et cela peut te faire peur ou te faire douter. C'est ça, hein, il y a des remous, un jour je suis bien, un jour je suis pas bien. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Et oui, si vous voulez changer ne serait-ce qu'un quotidien dans votre vie, eh ben, écoutez, allez-y, mais demandez, proposez. Je ne sais pas si c'est un quotidien complètement banal sur une vie de famille, je ne sais pas, demander à ce que le grand fasse les lessives, le mari passe aspirateur, enfin vous voyez des choses tellement bêtes, mais en fin de compte vous gardez tout ça, vous ne savez plus comment faire parce que vous ne dégagez pas de temps pour vous et que en fin de compte vous êtes débordé et vous êtes malheureux et puis voilà, les sentiments sont tout à fait contradictoires à l'intérieur de vous. Bon, on a l'intuition. Et l'intuition, pour moi, elle me parle aussi justement de comprendre que on est deux. Il y a, vous voyez, encore une fois, cette aide, ce partenariat. On n'est pas tout seul. Vous avez besoin, de toute façon, il ne faut pas rester cloîtré avec ça. Vous avez besoin. Et puis en plus, vous le sentez. Vous savez que si quelqu'un vient vous aider, vient vous dégager du temps, vient vous donner un coup de main, forcément, vous aurez plus de temps pour vous et vous serez mieux, quoi, en fin de compte. Vous serez mieux. On a la clarté et la visibilité, bien entendu. Quand la vue est dégagée, quand on a cette clarté d'esprit, on voit beaucoup plus loin, on voit les choses beaucoup plus belles. On ne les voit pas sous le prisme de brouillard ou de choses déformées. Non, on peut voir vraiment. Vous voyez, il y a ce soleil, enfin cette clarté
derrière les nuages. Donc, c'est pas bouché, votre horizon n'est pas bouché. C'est pas comme si il n'y a pas d'espoir et que ça ne bouge et que ça change. Au contraire, vous allez avoir une visibilité différente, plus claire. Et on a, écoutez, le ciel et l'éphémère. Regardez, elle se complète très bien pour moi, puisque ce ciel qui, encore une fois, là, c'est comme s'il y avait un lever de soleil et là un coucher de soleil avec ses couleurs. Et oui, ce n'est que éphémère, en fin de compte. Les choses sont énergie, les choses bougent. Et vous avez aussi la possibilité, vous, de les faire bouger. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une énergie où les fluctuations sont là, mais on ne peut rien faire, on ne prend pas justement la décision de faire quelque chose. Prise de conscience de ton âme sœur, et on a aussi la tempérance. Je pense qu'il vous faut vraiment que vous tempériez les choses, mais déjà pour vous, dans votre intérieur. Ça ne sert à rien d'être hyper zen avec un œil ouvert pour pas rater tout ce qui se passe à côté. Il y a une prise de conscience qui doit se faire et qui va certainement se faire. Au mois de juillet, pour vous, il y a une ouverture. Si, bien entendu, vous acceptez une aide ou voilà, que quelqu'un vienne vous dégager, j'ai envie de dire, un petit peu tout ce ciel obscur dans lequel vous êtes plongé. C'est une énergie, attention, hein, c'est pas quelque chose vraiment de réel, c'est peut-être juste, voilà, ce qu'on vit à l'intérieur. Voilà, ça c'est pour le mois de juillet. Je vais juste mettre devant la carte du roi, la première de l'énergie. On fera peut-être un mini bilan à la fin. Mois d'août. As de bâton. Bon, ben voilà quelque chose qui me va mieux. L'as de bâton, c'est qu'on a envie de démarrer quelque chose. Le bâton, c'est le feu, c'est toutes les envies qu'on a au fond de nous, tout ce qui nous porte justement à avancer. Vous voyez cette grande fleur qui sort d'un livre, c'est-à-dire d'avoir peut-être des nouvelles connaissances. C'est de démarrer, je ne sais pas, un projet, de démarrer ouais, quelque chose, une connaissance qu'on n'a pas encore et qu'on a envie d'acquérir. Donc, pourquoi pas justement profiter de s'intéresser à quelque chose de nouveau. Il y a voilà, cette vibration qui est là, cette énergie d'aller vers quelque chose de nouveau. On a le chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, qui vous dit « Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez et votre cœur palpite. » Ok, bah oui, s'il y a un nouveau démarrage, forcément, vous avez envie, en tant que bon bélier, d'y aller au galop. Hein. Mais c'est là qu'on vous dit, attention, quoi, prenez le temps. Le mois d'août, c'est encore les vacances, c'est encore, même pour ceux qui retravaillent, c'est quand même une période où c'est beaucoup plus calme, d'accord. On est dans des mois un peu de repos. Donc, ça ne sert à rien de s'emballer. Prenez le temps, d'accord? Prenez le temps de savoir vers quoi ce nouveau départ veut vous emmener. Et on a le communicant. Ben, écoutez, super, parce que le communicant, pour moi, c'est celui qui arrive. Là, moi, on n'arrivait pas à communiquer. Là, on arrive à communiquer. Donc, quand même pas mal. Alors, je lis la carte du communicant. Il est où? Il est là. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Ok. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer. C'est ça que... c'est là, replier sur soi-même, voilà. Je l'avais déjà vu. Ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter.
ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Mais oui, un chevalier, hein, c'est ce que je vous disais, il veut aller vite, il veut aller partager voilà, ce qui bouillonne au fond de lui. Hein. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication, avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes. Écriture, l'art, la parole. Intéressant. Donc il n'y a pas seulement le fait de parler, ça peut être vraiment d'écrire. L'art, c'est-à-dire de réaliser, ça peut être de la peinture, ça peut être voilà, de tout ce que vous voulez, la création, quoi, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et ce qui te caractérise. Ok, bon, écoutez. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène à la prospérité. Super, si c'est de 8, donc on est pardon, dans l'argent et le matériel. Alors, c'est la prospérité, oui, argent matériel, comme je viens de dire, mais pas que. Ça peut être de la prospérité sur le fait de communication, sur le fait d'échange, d'avoir plus d'échanges, de rencontrer peut-être plus de personnes, de pouvoir justement y donner ses points de vue, ses idées, d'aider peut-être dans, si c'est un nouveau travail, d'aider peut-être les personnes qui sont justement dans cette recherche d'aide parce qu'elles n'ont pas compris certaines choses. Voilà, vous avez cette capacité de faire prospérer quelque chose. On a la terre et les racines. Bon, écoutez, c'est pas mal parce que je pense que là, au mois d'août, c'est pas forcément ce qu'on a envie, hein, de s'ancrer et de retourner la terre pour ceux qui ont un jardin. Et je plaisante, mais voilà, l'enracinement, c'est-à-dire de revenir à des choses beaucoup plus matérielles, hein, prospérité, terre, racine, on est dans du concret, dans du matériel. C'est-à-dire qu'on veut peut-être mettre en place quelque chose pour soi qui va perdurer hein, dans les mois à venir. On a le seul et se détacher. Je pense que vous avez besoin de temps en temps de moments de solitude, de vous détacher, de vous couper justement du monde, de l'extérieur, de vous retrouver seul. Ça c'est aussi une source de régénération pour vous. On a la rencontre par synchronicité et le 6 de Pentacle. Ah ben ça c'est super parce qu'elles vont très bien ensemble. Rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que vous allez être à un endroit au bon moment et qu'il va se passer quelque chose dans votre vie. Et c'est un échange qui va être... alors oui, je dis quelque chose dans votre vie, mais je le sens plutôt sur un partage, sur un échange. Un partage équitable. Je donne, je reçois, je redonne. Il y a une fluidité avec quelque chose, avec quelqu'un, peut-être, pardon, mais alors qui coule de source. Je ne sais pas, c'est fluide. Ouais. Malgré cette... mais ça fait partie de votre personnalité, de se détacher, d'être seul. C'est comme en fin de compte si vous aidiez quelqu'un et qu'en fin de compte vous le laissez après faire ses preuves aussi. C'est pas forcément vous-même qui, même si vous avez besoin de cette sas de décompression, mais c'est aussi, vous voyez, vous apportez quelque chose à quelqu'un, mais c'est pas le porter de A à Z. C'est lui apprendre de se débrouiller peut-être seul. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe là au mois d'août où je ne peux que penser qu'il y a un nouveau démarrage et qu'il y a quelque chose qui s'ancre et il y a aussi une opportunité à saisir.
Voilà, mois d'août. On continue. Septembre, allez, la rentrée, 7 de coupe. Ok, on est dans les étoiles. Alors, cette personne qui est très aérienne se retrouve en face de 7 étoiles et on est sur la carte des choix. À un moment donné, il va falloir choisir, il va falloir trancher. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, on voit ça au mois d'août. Hein. La rentrée va vous demander justement de ne pas tout mettre dans votre même panier. Ouais. Il y a des choix, ça va être difficile, mais il va falloir les faire. On a le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Encore une fois, de l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ok. Eh bien, écoutez, s'il faut faire un choix et que vous êtes un petit peu indécis sur le fait justement de choisir, de ne pas vous tromper de direction, de ne pas faire des mauvais placements peut-être au point de vue pécunier, oui, on ne vous demande pas de faire tout ça tout seul. Vous pouvez encore une fois demander de l'aide. C'est marrant parce que cette notion d'aide, ça vient une deuxième fois vous percuter. Et peut-être que vous, en tant que mon bélier, vous n'aimez pas ça. Ouais. Superficialité. Allez, on va lire cette carte. Mission de vie, superficialité. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Voilà, du moment que le choix va être fait. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. Alors, si on est dans le professionnel, on vous dit bien qu'il faut être engagé de A à Z, du matin jusqu'au soir. Ce que vous faites, il faut le faire à fond. Si vous le faites à moitié, forcément, vous aurez des retombées négatives. D'accord? Après, c'est valable aussi dans la vie de tous les jours. Si vous commencez le matin à vous dire bah, je fais ça, voilà, ou un plan d'action, et que, puis en fin de compte, bah, voilà, à 10 h le matin, bon, en fin de compte, non, ras-le-bol, je change tout, on verra demain. Bah ouais, c'est pas forcément très bon. N'oubliez pas que là, on vous demande de vous ancrer, d'accord? Alors si là, déjà au mois de septembre, ça vous prend déjà le chou, l'ancrage, il n'aura pas duré longtemps. Hein. Alors, il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement appliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Bon, ben écoutez, hein, à bon entendeur, prenez-en de la graine, j'ai envie de dire. Il y a un magnétisme, ouais. Alors, le magnétisme, de deux choses l'une. Soit vous pouvez travailler dans des énergies, dans des choses comme ça. Soit vous êtes une personne magnétique. C'est-à-dire qu'on vient facilement à vous. Vous avez facilement des gens qui peuvent graviter autour de vous. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Parce que trop de monde, trop d'informations, ça vous détourne aussi un petit peu de vos objectifs. D'accord? Donc c'est bien d'être magnétique, c'est un côté valorisant,
Mais voilà, faut arriver peut-être à doser, hein, ces choses-là. Ouais, et ben, obscurité, aveuglement. Alors pour moi, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous êtes dans le noir et que tout d'un coup on vient vous éblouir, eh ben, vous êtes un peu aveuglé. Alors aveuglé dans deux sens, aveuglé et je suis pris au dépourvu, je ne peux plus avancer, ou alors c'est l'aveuglement de toutes les choses, euh, comment je vais dire, que vous n'avez pas besoin et qui vous font perdre la réalité. Vous êtes aveuglé, on peut être aveuglé par le beau, par le luxe, voilà, par plein d'envies qui, en fin de compte, bah, une fois qu'on les a, on retombe dans l'obscurité. D'accord? On a apprendre et élévation. Alors voilà sur quoi vous devez travailler et vers quoi vous devez aller. C'est d'apprendre justement à tempérer tout ça. Le choix, il ne va pas être si facile que ça pour moi, pour vous les béliers. Encore une fois, comme le mois de juillet, on va être dans des phases un peu de j'ai envie de profiter, il faudrait que je fasse autre chose, il faut que je travaille et que je m'acharne, mais j'ai pas envie. Mais si je fais rien, ben, je vais pas m'élever. Enfin, vous voyez, il y a la rentrée, c'est trop de choses, trop d'infos peut-être, trop, voilà, trop. Et on a la fusion des sentiments avec les amoureux. Ben, écoutez, c'est super parce que ça nous prouve quand même que malgré tout ça, il y a une personne à vos côtés qui est là, qui vous soutient, qui vous comprend et qui ne demande encore une fois qu'à vous aider. Prenez le temps aussi de parler de tout ça. C'est peut-être le moment, c'est septembre, donc la rentrée, on prend des bonnes décisions, on prend... et là, vous êtes tellement dans l'incertitude de plein de choses que vous êtes encore une fois dérouté. Donc, apprenez à partager, apprenez à apprendre, apprenez à apprendre, c'est pas mal ça. C'est vrai que c'est pas inné, en fin de compte, c'est pas inné d'apprendre quelque chose, puisqu'il y a une notion d'y mettre, d'y mettre son temps, d'y mettre ses efforts, d'y mettre beaucoup de choses hein, dans un apprentissage. Et c'est comme si vous n'aviez pas les codes de ça, d'apprendre. Voilà, bon, alors ça c'était septembre, ok. Octobre. Roi d'épée. Bon, c'est pas mal. Roi d'épée. Alors, roi d'épée féminin dans ce tarot mystique. Vous voyez qu'elle est en train de broder des étoiles sur sa robe. Elle est en train d'illuminer donc quelque chose qui est à l'intérieur d'elle. L'épée, c'est tous les idées, voilà, tout ce qui se passe dans notre tête. Et on est en train d'enjoliver quelque chose pour justement arriver à concrétiser ça après par la suite. Parce que son aiguille qui est tournée vers le ciel, elle a aussi 2 étoiles et elle porte un diadème qui est auréolé d'une étoile aussi. Donc ça fait beaucoup d'étoiles, ça fait beaucoup de c'est pas des perceptions, c'est beaucoup d'idées pour arriver
allumer quelque chose dans sa vie. On a envie de rallumer quelque chose, on a envie de mettre de la lumière, du beau, du... et comment on va faire? Alors, comment on fait? On a déjà un 10 de Gabriel. Ça, c'est quand on arrive déjà à une fin de cycle, hein, le 10. Et elle vous dit, cette carte, demandez aux anges de placer les personnes capables de vous aider sur votre chemin. Beaucoup d'aide, hein, jusqu'à présent, ami Bélier. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Quand c'est trop, c'est trop. Alors. Oui, je pense qu'il faut peut-être plus vous concentrer sur vous. Parce que là, avec cette fin de cycle, après on repart sur l'as, d'accord? Ça, c'est une notion de bâton, comme on l'avait on l'a là tout à l'heure aussi. C'est une notion de bâton, c'est-à-dire que quand on a les idées qui viennent, qui bouillonnent dans la tête, il faut les mettre en pratique après. Mais jusqu'à présent, vous faites tellement trop pour les autres que vous n'avez même pas conscience que non seulement vous le faites pour faire, alors pas pour faire plaisir, vous faites toujours trop pour plaire. Voilà, c'est votre façon de dire que si vous ne faites pas, ben, vous n'avez rien de reconnaissance. Vous n'existez pas. C'est un peu loin hein, où je vais, mais c'est un peu la notion là. C'est une forme de se valoriser en fin de compte. Vous avez été en manque de valorisation quand vous étiez plus petit. Vous avez souffert d'une blessure, d'injustice ou de trahison. Ouais, trahison, rejet, injustice. Il faut que vous retrouviez, en fin de compte, qui vous êtes vraiment. Parce qu'on a beau broder du beau et essayer d'enjoliver, d'accord, tout. Vous restez toujours dans l'incertitude de qui vous êtes et comment je fais. On parle encore une fois de placer des personnes capables de vous aider. Il y a beaucoup de cartes d'aide. Changement de voix. Alors, ça va être quoi? Je vous lis ça. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu as ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie. Et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. C'est ce que je vous disais. Vous ne savez pas qui vous êtes véritablement. Et vous faites beaucoup de choses pour les autres pour qu'on arrive à valoriser votre image. Mais en fin de compte, à l'intérieur, c'est toujours vide, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ce mois d'octobre, c'est quand même les mois où on perd de luminosité, où on perd de contact aussi avec les autres, puisqu'on est plus replié dans sa maison, hein, dans sa grotte. Et il n'y a plus cette interaction qui fait que. Et alors, je pense que là,
pour le moral, si on n'est pas bien centré, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais encore une fois, pourquoi ne pas s'en servir pour effectuer justement ce changement? Il y a un éveil spirituel, pardon. Vous allez peut-être arriver à comprendre des choses qui jusqu'à présent, eh ben, alors, soit vous ne vouliez pas les voir ni les comprendre, soit vous en aviez des perceptions, mais encore une fois, c'est des efforts à mettre, à fournir. Là, jusqu'à présent, la notion d'effort, elle est un peu remplan-plan. Donc, essayez justement de comprendre comment vous fonctionnez, de comprendre qu'il est peut-être temps de changer vos habitudes, votre travail, ce qui vous entoure pour vous trouver déjà mieux et d'en faire peut-être un peu moins. On a à faire attention et réciprocité. Ça, c'est une carte qui me fait penser bien entendu au diable dans le tarot. Donc, faites attention. Alors, soit on a la foi et la prière de l'autre côté. Ah, bon, ça, c'est rigolo. On a le diable et le Dieu, j'ai envie de dire. Oui, quand vous avez des tentations, alors il est bon peut-être de revenir à quelque chose de plus profond, à de la prière, avoir la foi en fin de compte, et ne pas se laisser bercer d'illusions et de choses qui vous tirent vers le bas. Hein. C'est une énergie c'est drainant, quoi. Quand on ne sait pas où on en est, on a plus tendance à faire confiance à n'importe qui aussi. On croit à croire moins en ses capacités. Donc là, on vous dit vraiment avec cet éveil spirituel, gardez confiance. Allez dans la foi, dans la prière. Il y a plein de choses, hein, de toute façon, c'est pas que l'image du bon Dieu avec l'église et tout ça. C'est cette foi qui est au fond de vous, c'est votre âme qui est en train de parler, c'est de communiquer avec elle justement, pour pouvoir comprendre comment on peut s'élever à quelque chose de plus beau et de plus pur. Et on a la concrétisation des projets et le monde. Waouh, bah là, écoutez, super. On commençait pas super bien, mais je trouve que on va dire que fin octobre, voilà, il y a quelque chose, il manquait une dernière pièce, un puzzle, et vous l'emboîtez, vous la trouvez. Vous trouvez cette formule, ce chemin qui va justement vous amener à être fier de vous déjà. Hein, avant d'être reconnu dans le monde et de pouvoir fêter tout ça, il y a vraiment cette notion d'être très fier de soi. Et il y a aussi si vraiment vous faites ce travail, hein, de chercher les pièces qui manquent, c'est de vous dire qu'en fin de compte, vous aurez bien travaillé et vous méritez peut-être justement de relâcher un petit peu la pression. Voilà, octobre, novembre. Oh, le monde, alors ça c'est pas mal. On terminait. On terminait avec le monde là. Et on recommence avec le monde. Bon, ben vous n'en avez pas fini de découdre hein, au mois de novembre. Pas mal du tout ça. Pas mal du tout en fin de compte. Vous voyez, elle est en équilibre là sur sa boule avec ses chaussons de danseuse. C'est vraiment de retrouver cette légèreté parce qu'on est en connexion avec des énergies. C'est équilibré. Vous voyez, même si là, entre les mains, elle a deux sphères, elle maintient deux sphères qui sont
pas de la même grosseur, ni certainement du même poids, mais elle arrive à stabiliser. C'est vraiment la stabilité retrouvée pour pouvoir terminer ou clôturer. Hein, c'est quand même la dernière carte. Après, on va repartir sur des projets. On clôture, on termine, on a compris qu'il y avait un enjeu peut-être personnel aussi, hein, spirituel, personnel, à, à clôturer quelque chose. De très belles cartes là. Hein. Novembre, ouais. La force, superbe. Ah oui, le monde et la force. Voilà, le mois de novembre, là, il démarre fort. Hein. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Ouh, je pense qu'il y a un travail qui aura été fait sur le fait de pardonner, sur le fait de se délester de beaucoup de choses qui, en fin de compte, va vous amener à reprendre confiance. Vous savez, on n'arrive pas dans le monde sans avoir confiance en soi. Hein, puisqu'on en parlait, ça stagnait, ça n'avançait pas parce que voilà, de l'aide était à portée de vos mains. Donc là, est-ce que ça a fait que, mais en tout cas, voilà, on est dans quelque chose où vraiment on avance là. On maîtrise sa force aussi intérieure. On est peut-être moins en proie aux doutes, aux fluctuations d'énergie. On dompte, on domine. Le guérisseur, superbe mission de vie. Alors, le guérisseur. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. C'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, pour le mois d'octobre. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignées karmiques car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse. Et c'est là dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis, car ils sont véritables, et protège-toi aussi des énergies négatives des autres, car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc, avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Bon, on en parlait hein, pour le mois d'octobre, donc je pense que là, vraiment, vous avez trouvé une voie. Et aussi, vous voyez, le fait d'être reconnu ça peut être même des choses humanitaires, vous savez, mais on apporte de l'aide. Et en fin de compte, mais ça fait tellement de bien de donner. Mais tellement de bien. Il y a quelque chose au niveau de l'âme qui s'apaise, je trouve, quand on donne comme ça, sans rien attendre en retour. Hein. C'est vraiment de donner de son temps, de donner voilà, une écoute attentive, donner de l'aide, ça peut être dans n'importe quoi. Mais je vous garantis que ça allège l'âme. Changement, bah oui,
Et non, bien sûr. On va y être en plein. 4 et 1, 5, on retrouve une liberté en plus. Waouh, ça lèche d'un poil là quand même. Hein. Nirvana et sommet. Ouh, alors le mois de novembre, eh bien dis donc, regardez-moi ça. On gravit le sommet pour atteindre le nirvana, si elle n'est pas belle cette carte. On arrive à une... On arrive, j'avais envie de dire, enfin à quelque chose, mais vraiment qui nous fait rayonner. Hein. Et encore une fois, cette arc-en-ciel, cette notion du monde, on va se sentir bien les béliers au mois de novembre, se transformer en bédissement. Voilà, tout ce qui était gris et sans vie, eh ben, va se rallumer, il y a des couleurs qui vont se rallumer dans votre vie. Waouh, waouh, waouh! Déménagement, changement de ville et 5 de coupe. Ouais. Alors, il y aura peut-être plus à se retourner sur une situation du passé qui revient encore peut-être un petit peu, ça vous a déstabilisé, il y a quelque chose encore qui revient. Et vous avez du mal à percevoir qu'en fin de compte, ben voilà, derrière cette sorcière, il y a une table remplie de victuailles, il y a des coupes qui sont prêtes à être remplies de vin, il y a des ballons, la joie, c'est la vie là, on se tourne vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On ne reste pas avec ces coupes vides à pleurer qu'on a tout perdu. Non, c'est une transformation, c'est pas une perte. Vous n'avez pas une perte d'identité, une perte de repère, une perte de lieu, s'il y a eu déménagement. Voyez-le vraiment en positif. C'est une transformation, un changement qui vous permet justement d'être vous. Ouh. C'est fort ça, hein? Et on termine avec le mois de décembre. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est une énergie où vous voyez, elle est en train de jouer de la harpe avec un cœur. Donc on est en accord avec son cœur, j'ai envie de dire avec son âme aussi. C'est toute cette fragilité, cet émotionnel que l'on porte en soi. Et en fin de compte, ça ravive des couleurs. Vous voyez tout ce rouge, ce rose, ça ravive une flamme. Il y a votre âme qui va être ravivée pour cette fin d'année. C'est comme si vous allez faire un mini bilan de tout ce qui s'est passé là, surtout les 6 mois là, et que vous allez vous dire, mais en fin de compte, là maintenant, je ne demande qu'une chose, c'est à m'épanouir, à relationner différemment et à être en harmonie entre mon cœur et mon âme. Roi d'Ariel, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel, financier, utilisez ces ressources à bon escient. Ben oui, ce bon roi d'Agobert. Non, c'est pas le roi d'Agobert. C'est un roi qui a su faire prospérer beaucoup de choses parce qu'il, vous voyez, il a une table remplie de victuailles, donc il est habillé chichement. Il a cette prestance, il est heureux, il sourit à la vie, tout est beau, tout est bien. Vous terminez l'année avec en étant content des résultats accomplis. Des efforts accomplis pour des résultats concrets. Indépendance d'organisation. Ben ouais, ben maintenant vous pouvez organiser votre vie comme vous le souhaitez enfin. On n'est plus perdu dans les déboires,
dans les choses floues. Allez, je vous lis celle-là. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tiens, tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Bon, ben voilà. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude mais surtout un très grand poids en toi. Donc il faut switcher, il faut modifier, il faut... voilà. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. Oui, et pourquoi pas à son compte, j'ai envie de dire, en fin de compte, pourquoi pas. Cela ne... Je relis la même chose. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancrée dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Ok, bon, bah écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si ça vous permet, pardon, si ça vous permet d'entrevoir justement la possibilité d'être plus prospère, faites, hein. Faites. Altruisme. Alors, faites pour vous, mais n'oubliez pas qu'en fin de compte, il faut repartager. Hein. L'altruisme, c'est de ne pas trop compter sur les choses matérielles. Ça peut être aussi de partager, mais sans attendre justement en retour qu'on vienne vous féliciter, vous congratuler. Enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de donner sans rien attendre. Et puis, mais l'âme, elle est tellement contente quand c'est ça. Et bah voilà, je pense que là, vous trouvez votre rythme de croisière. Ascension, chemin, bah oui, voilà, c'est ce que je disais. On trouve son rythme, on trouve son chemin, sa voie, et on ne peut que avancer dans quelque chose de prospère. Illumination, succès. Bon, ben, n'en jetez plus, hein. Après le monde du mois dernier et tout ça, bah, voilà quoi. On n'a que des bonnes cartes, hein. On a éloigne-toi et on termine 4 de pentacle. Ok, éloigne-toi un an. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de dire, est-ce que vous vous êtes pas éloigné justement pendant un an pour revenir dans des meilleurs auspices? Revenir aussi sur quelque chose qui est beaucoup plus stable pour moi. Parce que le 4 de pentacle, vous voyez, il est assis sur son petit coffre. Il a emmagasiné pardon, des deniers dedans et il est bien assis dessus en voulant dire, voilà, ce que j'ai, on ne va pas me le prendre. Alors, ça ne peut ne pas être du matériel parce que les valeurs, c'est aussi nos valeurs à nous. Et moi, je pencherai plutôt pour vos valeurs à vous. Voilà, vous êtes avec des valeurs et il ne faut pas venir y toucher, quoi. Il ne faut pas vous faire changer de conception de choses ou de conception d'idées. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et c'est ça qui vous permet aussi d'être dans l'indépendance, peut-être. Hein. C'est quelque chose qui est fort en vous. On ne touche pas mes idées. Ça fait penser à la chanson de Florent Pagny. Vous pouvez tout me prendre, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Voilà, ben c'est un peu ça. Alors, éloigne-toi. J'ai presque envie de regarder cette carte. On est dans le chakra du cœur.
pour vous donner un dernier petit message, parce que je ne les connais pas tous non plus. Tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine pour toi. Donc si en ce moment tu es en contact avec une personne et qu'il y a des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Tu es dans une situation sentimentale qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas, prends des distances. Il faut que tu t'éloignes d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour toi. Et le fait de rester dans cette impasse et de vouloir que les choses changent tout de suite ne va pas permettre de créer les occasions que tu attends. Il y a des choses et des signes que tu ne veux pas voir. Pourtant, le message de tes guides est clair. Éloigne-toi le plus rapidement possible. Fais confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive. Mais ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. Ok, mais je pense que ça a un rapport surtout avec vos valeurs à l'intérieur de vous. Si vous êtes, je ne sais pas, peut-être en conflit avec la personne avec qui vous vivez, justement pour, vous ne voyez pas la même chose, vous ne voyez pas les mêmes... et il est peut-être temps justement de se dire qu'en fin de compte, ce qui est bien pour vous, il n'y a que vous qui le savez, ce ne sont pas les autres. Voilà, si c'est une personne qui est entrée dans votre vie et qui, et j'ai envie de dire peut-être une personne qui s'éloigne aussi. Parce qu'on parle de vous, mais pourquoi il n'y aurait pas justement une personne qui s'éloigne une personne qui prend de la distance parce que justement, peut-être vous, vous avez changé et cette personne n'est plus en... Peut-être ça ne lui apporte plus rien d'échanger ou de communiquer avec vous, je ne sais pas. Voilà, voilà mes amis béliers. Eh bien écoutez, on a fait le tour. Bon, si je regarde toutes ces énergies, je vais dire que août, très important puisque c'est un démarrage, d'accord. Le monde, mais bien entendu, alors au mois de novembre, arcane majeur, le monde, là il y a quelque chose d'essentiel. Je pense que octobre, vous en sentirez certainement, vous sentirez le vent changer, le vent tourner, et novembre, impeccable, impeccable. Donc il y a vraiment deux cartes là, encore une fois, août et novembre, qui sont marquantes, 2 mois marquants. Voilà. Et ben voilà, on en a terminé. Je regarde l'heure, 5h55. Pas mal. pour ces chiffres 5 qui sont quand même en communication avec la liberté. Donc j'ai envie de dire que vous allez vous libérer, vous allez retrouver une liberté de faire, d'action, de penser, une liberté d'être. C'est beau, c'est très beau. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bien vite. Merci.